Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des Tanjim Fission, les presque derniers dés de la marque Tanjim, qui m'ont joyeusement envoyé avec d'ailleurs leur dernier DAC en édition limitée qui est super joli. Je vous en parlerai en temps et en heure, peut-être pas la semaine prochaine mais d'ici 2 semaines. Ces Tanjim Fission sont à environ 130 $. Je vous mets le lien en description si jamais vous êtes intéressé et que vous voulez supporter la chaîne. Et ces intras sont vraiment très complets. On a un monodriver avec un packaging qui clairement arrose tout le monde, pour tous ceux qui veulent. Le tout avec plein de réglages puisqu'on a et les embouts et les filtres et un petit système de réglage de driver, on va en parler dans la partie sonore, qui va permettre vraiment de brasser à peu près le système pour tout le monde, un petit peu pour que ça plaise à peu près à tout le monde. Ce sont des intras qui sont intéressants par divers aspects, qui sont pas parfaits, mais qui ont vraiment, pour le prix, un très bon rapport qualité-prix. Pour commencer au niveau du design, on se retrouve ici avec des intras qui ont une plutôt bonne compacité, finition en métal, un joli coloris et qui sont plutôt globalement confortables. On va avoir pas mal de choses à dire dessus puisque déjà on est sur une connexion 2 pins RSS, c'est-à-dire qu'il faut avoir une petite extension supplémentaire pour que les 2 pins passent. On va avoir des filtres interchangeables, donc on en a 3 en tout pour le côté clarté, dynamisme, etc. Des embouts bien évidemment soit plus orientés aigus soit plus orientés basses qui sont très doux et confortables, et on va avoir un petit endroit, un petit trou qu'on peut bouger, et en fait ça va être un peu, je pense, la position du driver, et en gros on a 4 positions qui vont nous permettre d'avoir un driver qui va être plus ou moins basseux. Le câble en lui-même, on est sur un câble modulaire en 3.5, 4.4 mm et USB-C, donc très complet. La qualité du câble en plus de ça est vraiment bonne, la connectique aussi, ce qui fait qu'on est sur vraiment un bel assemblage globalement. Petit aparté sur le USB-C, en plus de ça, au-delà d'être un DAC qui est tout à fait correct, même s'il aura tendance à mettre un peu plus en avant les basses et les extrêmes aigus, on pourra le contrôler via l'application Tanjim App qui est à récupérer directement sur le site de Tanjim. Il n'est pas encore sur Play Store mais devrait pas trop tarder à arriver, on va dire d'ici quelques semaines à quelques mois. Ce qui va permettre en gros d'utiliser de l'égalisation qui est proposée directement par Tanjim avec un côté plus basseux, etc. En tout cas cohérent par rapport aux fissions. Et justement, on va parler de la partie sonore de ces fissions. Donc ici, on est sur un driver DMT5, qui est un driver spécifique de la part de Tanjim, et ça nous donne un son qui est vraiment réussi et maîtrisé. Une signature qui est plutôt neutre, avec des basses qui sont très légères, enfin des sous-basses qui sont très légèrement en retrait. On va avoir des médiums qui sont chaleureux, qui sont bien équilibrés, bien détaillés, qui sont même un peu en avant sur la scène, des aigus qui sont bien maîtrisés aussi sans ressortir spécifiquement, et des extrêmes aigus qui restent relativement doux. On a une bonne homogénéité dans l'ensemble, ça les rend assez polyvalents, on peut l'utiliser pour à peu près tous les styles, que ce soit de l'électro ou non. On a surtout un côté plutôt bien détaillé, bien maîtrisé, une bonne dynamique, ce qui fait que le son vraiment, il passe partout, on peut vraiment le dire, il passe partout, il n'y a pas vraiment de style où il est en défaut. On pourra noter une scène qui est dans la moyenne, sans être incroyable, elle n'est pas très orientée, elle n'est pas très large, mais elle est plutôt homogène encore une fois. On n'a pas le sentiment qu'elle est étriquée, mais pas spécialement large. Niveau détail, on est sur quelque chose de tout à fait correct, sans être incroyable non plus. On reste sur du monodriver, donc ça reste souvent un peu leur défaut, même si ça reste plutôt correct, surtout pour le prix. On va parler rapidement des différents filtres, vous l'avez vu dans les courbes en début, mais ce qui fait qu'au niveau des filtres, on a vraiment beaucoup de choix, mais au final, le choix de base est peut-être le meilleur. Globalement, j'ai pas vraiment joué avec les différentes solutions, puisque déjà, le système pour changer le driver, ça se permet surtout de couper la basse, de façon quand même assez énorme dans le réglage le plus fort. Ça, c'est une première chose, moi je suis pas fan, mais ça permet en gros de gagner en clarté dans le reste. Ça peut être un truc intéressant pour ceux qui veulent s'équiper de côté monitoring, d'avoir des mêmes intras, mais de pouvoir jouer sur le côté plus, un côté un peu plus basseux, voire un peu plus neutre, voire vraiment orienté sur la clarté, et donc détecter tous les petits détails pour la voix, pour tout ce qui va être dans les aigus ou tout ce qui est instrumental un peu haut dans les aigus. C'est quelque chose qui peut être intéressant, mais au-delà de ça, bon, après ça peut être vraiment très personnel, surtout, encore une fois, au réglage maximum. Deuxième chose, on va avoir les filtres supplémentaires, alors qui ont déjà un premier défaut, c'est que quand on va devoir les changer, le joint a tendance un peu trop à dépasser, et ce qui fait que quand on va vouloir le visser sur les intras, il va tendance à être pincé parce qu'il déborde un peu trop. Donc faut s'y reprendre plusieurs fois, et c'est pas terrible. Là où les TRN Shell font mieux en termes de gestion de ce point de vue-là,
Ici, bah, ça donne pas envie de changer souvent de filtre. Au-delà de ça, on va surtout gagner en clarté quand on change de filtre, ce qui fait que celui par défaut fonctionne très bien aussi. Et donc avec des embouts basses par défaut pour avoir le truc le plus sympathique, le plus homogène possible. Pour moi, je trouve que justement dans sa configuration par défaut, ça reste la meilleure configuration. Ce qui est dommage, c'est que toutes les autres configurations sont beaucoup plus orientées sur la clarté, et en fait le réglage de base est celui qui est le plus basseux et en fait le plus neutre. On peut pas avoir plus basseux encore. Ça aurait permis avec les 4 réglages d'avoir 2 réglages plus clairs par exemple et un réglage plus basseux. Ça aurait été à mon sens plus logique que ce qu'on a par défaut où c'est déjà le plus basseux. Pareil pour les filtres, on a 2 qui seront plus orientés sur le côté clarté. Du coup, c'est un peu dommage parce que autant on a plein de choix de filtres, autant pour ceux qui justement veulent quelque chose qui soit un peu bon partout, bah en fait on va pas du tout les utiliser. Et pour finir, l'isolation qui elle est plutôt bonne dans l'ensemble, ce qui fait que on peut s'en servir tranquillement dans la rue. Maintenant parlons un peu de comparaison et on va comparer avec 2 intras. D'une part les Origins, sur lequel bah justement, il y a des petites choses à dire. On a quand même sur les Origins le même driver, mais avec un prix qui est bien plus haut, une finition qui est bien meilleure aussi, très honnêtement. On a quelque chose qui fait plus quali dans l'ensemble. Par contre, bah, on n'est pas tant éloigné que ça en termes de performance, puisqu'on partage le même driver. Globalement, ça va être une scène qui est un peu plus large, c'est un peu plus détaillé. La signature en elle-même, on est sur à peu près la même chose avec un petit peu plus de basse et surtout un peu plus d'extrême aigu. On a une meilleure extension et c'est là où on voit que la chambre acoustique fait la différence. On sent qu'il y a quand même un meilleur travail dans l'ensemble. Le truc, c'est que globalement, moi j'irais peut-être un peu plus sur les fissions qui sont, à mon sens, un peu plus agréables à l'écoute parce que les extrêmes aigus ressortent plus tout de même sur les Origins. Et le câble en lui-même, bah, on n'est pas sur un câble modulaire, il est assez fin, il fait vraiment moins quali. Et du coup, le fission cannibalise un petit peu bah, ce Origin qui est globalement moins bien packagé, qui est pas si éloigné en termes de son que ça, et bah, on a un peu moins de réglages, de choses comme ça, globalement ça fait un peu moins quali. Autre comparaison, les CVJ Mermaid 2. Je les ai testés il n'y a pas si longtemps que ça, et ils sont un peu moins chers avec un packaging un peu plus basique. On n'a pas toute cette histoire de côté très modulaire, on n'a pas l'USB-C en tout cas, on a plein de petites choses qui manquent, on n'a pas assez filtres, etc. Donc forcément le prix est un peu en dessous, on est aux alentours de 80 €, et ce qui fait qu'on a un son qui est un peu plus neutre dans le sens où on a quand même un peu moins de basse, un peu plus de clarté dans les aigus, donc on peut même orienter sur un côté un peu plus analytique, et ce qui fait que la scène, elle, est clairement plus large. On a des voix qui, elles, vont un peu plus s'étendre aussi, mais c'est peut-être un peu moins homogène à mon sens. Et c'est un peu moins passe-partout, puisque sur du métal, par exemple, ça aura tendance à être beaucoup plus agressif. Ce qui fait que c'est sympa pour le rapport qualité-prix, le design en lui-même aussi est un peu inférieur, je trouve, et ce qui fait que c'est plus, bah, justement, sur les fissions, on va payer vraiment tout l'ensemble qui est en plus. Le son est quand même plus homogène sur les fissions. Par contre, la scène est vraiment très très large en comparaison, c'est assez fou. Mais encore une fois, c'est la signature aussi qui veut ça. Et bah, ça a été un peu orienté dans ce sens-là. Globalement, que peut-on conclure sur ces petits fissions? Eh bien, s'ils sont bons à tout faire, ils ont plein de petites choses en plus. C'est surtout le packaging qui, d'une part, va faire augmenter la note, mais aussi va faire un peu son attrait. Le côté USB-C, si vous avez justement des smartphones qui sont uniquement USB-C, le côté 4.4, 3.5, le câble qui est vraiment qualitatif, les écouteurs qui sont vraiment très jolis et plutôt compacts, et le fait qu'on ait beaucoup de choix dans la personnalisation du son, surtout si vous voulez avoir un son qui est vraiment orienté sur la clarté, c'est clairement là-dessus qu'il faut aller. Ou si justement vous êtes, encore une fois, le type de groupe à vouloir faire plein de réglages, ce que propose par exemple KZ sur la boutique, on a ça aussi, mais ça peut être une bonne alternative aussi. Encore une fois, tout dépend de ce que vous cherchez. Mais je trouve qu'en tout cas pour le prix, c'est un très bon rapport qualité-prix, un monodriver qui est bien maîtrisé, ça en fait pas trop, ça en fait pas des caisses sur la scène, ça en fait pas des caisses sur les détails, mais ce qui est bien, c'est qu'on a un réglage par défaut qui fonctionne absolument sur tous les styles sans problème. On prend du plaisir quoi qu'il arrive, et c'est surtout ça le plus important. Si jamais vous êtes intéressé, encore une fois le lien en description, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne.